l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous et un très bon dimanche, le jour de la Sainte Convocation, où Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils sont assis au même endroit, en train de regarder comment les cultes se célèbrent dans les différentes églises, corps de Christ. L'église vient, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, parce que chrétien, c'est le disciple de Jésus-Christ. Eh bien, un très bon dimanche à tous et je vous salue n'est-ce pas, de l'amour d'en haut. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse, toi qui me regardes en ce moment. Nous allons prier avant de continuer ce que nous allons voir aujourd'hui là. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes, n'est-ce pas, dans ta présence et sous l'onction du Saint-Esprit, pour connaître ta volonté. Et je vais donc prier au nom puissant de Jésus-Christ en te rendant grâce d'abord pour tout ce que tu fais dans nos vies. Pendant ce thème que tu as suscité, le joug financier, les délivrances que tu apportes dans la vie des gens, délivrance, n'est-ce pas, de l'esprit de pauvreté, nous te rendons vraiment grâce parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui n'abandonne pas son peuple. Celui-ci est obéissant. Prends donc contrôle, Saint-Esprit, de ce que nous allons faire maintenant, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici même par le sang de Jésus-Christ. Et toi aussi qui me regardes à la maison, tu as invité les gens. Soyez protégés par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis toujours dans la joie parce que je suis avec lui tout le temps en pratiquant l'intimité. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ te fait rester dans la présence de Dieu et tu es avec Dieu aussi en même temps, en pleine communion, en prière. Vous comprenez? Donc il y a toujours cette joie au fond de moi quand nous nous retrouvons loin du corps, mais spirituellement très proche. Et puis l'image est là. L'image que vous voyez là est réelle. Tu peux toucher cette main et quelque chose se passe dans ta vie. Tout à fait, l'onction est transmissible de cette manière en touchant cette main dans ton écran de télévision ou d'ordinateur. Tu peux recevoir un miracle, une guérison. J'ai reçu les choses de mes mentors de cette manière. Celui qui a été plus proche, c'est mon conducteur, mon père spirituel. Les autres, j'ai tout reçu, comme je vous dis là, sur écran, sur vidéo. Quand il fallait m'impacter, je suis allé sur place, physiquement, et ils ont mis ça sur ma tête. Et c'est ça qui se manifeste aujourd'hui. Je vais t'exhorter à t'abonner. Abonne-toi à cette chaîne de la grâce, cette chaîne qui reçoit des révélations de Dieu et dont les prédications transforment effectivement la vie et t'assurent effectivement, n'est-ce pas, un salut éternel. Parce que c'est l'église de Jésus-Christ ici réelle, Jésus-Christ entier, pas Jésus en petits morceaux. Je vais donc te rappeler ici, abonne-toi à cette chaîne YouTube et puis partage nos vidéos. Je rappelle ici que nous sommes sur le thème du joug financier, aussi bien sur notre plateforme WhatsApp que sur, n'est-ce pas, YouTube, où nous faisons des prières de délivrance de ce joug avec la fermeture des portes. Ne rate donc pas une vidéo. Je t'en prie, ne fais pas le vide. C'est comme le traitement médical qu'on te donne. Si tu fais un vide, ce n'est plus efficace.
regarde chaque vidéo, soit c'est-à-dire que à la recherche des vidéos de l'IEJC. Allez en ligne, allez sur notre chaîne. Vous cliquez seulement sur le logo bleu qui est là en bas de cette vidéo et vous êtes sur la chaîne. Vous avez toutes les vidéos là. Vous reconnaîtrez les vidéos sur le joug financier. Prenez les prières qui sont là. Comprenez, nous allons continuer dans la semaine à prier. Mais je vais parler très rapidement ici d'une chose qui se passe. L'église. C'est quoi l'église? Normalement, l'église devrait donc être le corps de Christ, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui vivent quotidiennement en esprit avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la vraie église. Que ce soit les responsables, les leaders ou bien les brebis. C'est la mission que l'IEJC a reçue. Former des chrétiens spirituels, c'est-à-dire que nous te prenons de l'état naturel. N'est-ce pas? On commence par des choses comme les délivrances et les guérisons, les enseignements et le baptême du Saint-Esprit. Et puis tu reçois toutes ces choses-là. Tu es libre. Et on te montre donc comment tu pries pour que Jésus-Christ vienne te toucher, pour qu'il vienne et qu'il t'accepte. C'est lui qui t'accepte et choisit de marcher avec toi jusqu'à un jour il t'amène vers le Père. Vous comprenez? La bonne église devrait être celle-là, mais malheureusement, je vais vous dire ça aujourd'hui, tout leader, toute personne qui a une église doit connaître Jésus-Christ, doit donner son témoignage que Jésus s'est manifesté physiquement dans sa vie. Et tu es donc autorisé à avoir une église parce que tu vas aussi impacter ceux qui sont dans ton assemblée. Donc voilà ça. Le thème aujourd'hui, doit-on avoir peur d'une église? Doit-on avoir peur de l'église en général? Toi qui es à la maison, tu penses à donner ta vie au Seigneur et tu te dis, il y a de très mauvaises nouvelles qui viennent des églises. Je ne pars pas là-bas. J'ai prêché, n'est-ce pas, au téléphone. Beaucoup de gens dans nos pays là ont reçu le Seigneur, mais ils n'ont même pas pris leur baptême. Ça veut dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau parce qu'ils disent qu'ils m'attendent. Le jour que j'irai là où ils sont, je vais les baptiser moi-même. Ne perdez pas votre temps. Je vais vous renseigner que Jésus-Christ, la Bible dit qu'il baptisait plus que Jean-Baptiste. Vous comprenez, mais toutefois, ce n'est pas lui-même qui baptisait, mais ce sont ses disciples. C'est tout à fait possible que je te prêche l'évangile, c'est ça qui compte. Moi, je te prêche l'évangile, tu es sous cette onction de l'IEJC et tu prends ton baptême là où tu te trouves. Tu ne dois donc pas avoir peur d'aller entrer dans une église pour accomplir cet acte de nouvelle naissance. Le premier conseil que je vais te donner ici, c'est de prier. C'est de prier, ne m'attends pas. Ou bien tu fais le malin, c'est ton problème là-bas. Ne m'attends pas, prie que le Seigneur te montre là où tu peux aller entrer et naître de nouveau. Et puis, tu peux en même temps prendre les enseignements de l'IEJC. Et tu verras toi-même ce qui se passe là-bas. Va là-bas, voilà le secret. Tu vas, ne secoue pas les palmiers et les manguiers quand tu vas dans une église. Ne va pas pour te faire voir, tu t'annonces à n'importe qui à la cour de l'église. Là, tu auras des problèmes. C'est à cause de ça que vous accusez l'église. L'homme de Dieu peut tout à fait être de Dieu, mais les gens qui l'entourent, ils ne peuvent pas maîtriser tout le monde et c'est un défaut aussi. Ça fait donc que si tu te fais annoncer tambour battant, ah oui, c'est si je suis venu, je cherche vraiment le pasteur, j'ai tel ou tel problème. Nous avons connu ça à l'église où certains camarades, certains frères en Christ étaient donc là pour faire des mauvais coups aux gens qui venaient à l'église. Parce qu'ils se présentaient ainsi, alors eux, ils sont devenus des petits pasteurs à côté. Vous comprenez, ils prophétisaient même. Le but, c'était de prendre l'argent à ces naïfs qui arrivent, qui ont des problèmes. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ne va pas à l'église, même premièrement pour chercher l'homme de Dieu. Non, c'est une erreur.
ne va pas à l'église et te disant je dois voir l'homme de Dieu. Non, l'homme de Dieu est la représentation de Dieu. Alors tu vas chercher Dieu, tu vas chercher la face de Jésus-Christ. Comprenez? Et ça doit vraiment être même que c'est le Saint-Esprit qui t'attire, qui t'amène dans une église. Tu pries, t'amènes là. Tu vas calmement, tu entres à l'heure normale où le culte entre, tu t'assieds et tu écoutes la parole de Dieu. Tu pries dans ton cœur. Tu dis Seigneur, montre-moi les signes que tu es bel et bien ici. Que tu es bel et bien ici. Va comme ça plusieurs fois. Et puis, alors, un jour, l'homme de Dieu sera, Dieu va lui montrer qui tu es. Dieu va lui montrer qu'il y a quelqu'un ici qui doit me connaître à travers mon fils Jésus-Christ. Et puis, tu auras un entretien avec l'homme de Dieu. S'il est réellement de Dieu, il fait vraiment l'œuvre de Dieu, il va te conduire au Seigneur, procéder à ton baptême. Si tu es en contact avec moi, aucun problème. Tu peux faire les deux à la fois, aucun problème. Si tu es quelqu'un qui sait ce qu'il cherche, eh bien, je conseille souvent le stage bloqué jusqu'à ce que nous rebâtissions le temple de ton corps qui a été détruit. On t'enseigne et tu arrives, n'est-ce pas, au sommet de la relation avec Dieu. En ce moment-là, tu peux toujours tu peux continuer à être avec nous. Tu peux aussi donc aller, et c'est toi-même, l'Esprit de Dieu va te dire si tu peux aller quelque part. Tu auras déjà tout jusqu'au discernement. Mais ne reste pas là à m'attendre. Ce n'est pas une raison, tu es un bon malin. Oui, ne dis pas que je ne vais pas à l'église parce que si toi tu ne viens pas, c'est moi Dieu. Ce n'est pas moi Dieu. Je suis en train de répondre ici à un certain nombre de préoccupations que je reçois. L'homme de Dieu n'est pas Dieu, cherche une église. Nous allons lire ici, je vais te montrer à peu près ce qui est acceptable. Allons lire dans Apocalypse chapitre 2. Les 7 lettres que Jésus-Christ a envoyées aux 7 églises. La première église était donc l'église d'Éphèse, qui, à mon avis ici, quand je lis, est la bonne. Écoutez très bien. Voici, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ok. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu les as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier j'ôterai, n'est-ce pas, ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, que ce que tu hais, les œuvres de Nicolas, c'est-à-dire les œuvres de Satan, œuvres que je hais aussi. Alors, vous comprenez maintenant, c'est Jésus-Christ qui parle ici à un serviteur de Dieu, à un leader de l'Église. Vous comprenez, il dit très bien que cet homme-là ne se met pas avec les méchants, avec les faux serviteurs de Dieu. Il a bel et bien une élection, il a un appel, mais Jésus-Christ lui reproche une seule chose. Il dit, tu as abandonné le premier amour. Je vais vous expliquer ici. Le premier amour ici veut dire l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu l'a appelé, il était avec le Seigneur, il priait beaucoup. Mais il ne prie plus, il va seulement faire l'œuvre.
et Jésus le cherche. C'est ça que Jésus lui dit là. Jésus lui dit de se repentir. Il a été infidèle, mais son église est de Dieu. Il dit, s'il ne cherche pas sa face, il va enlever cette église de sa main. Je vais ôter le chandelier ici représente l'église. Et les sept étoiles, n'est-ce pas? Les 7 étoiles ici, c'est les anges. Et Dieu a assigné à chaque église un ange qui protège l'église. Vous voyez donc à peu près l'exemple d'une bonne église ici. Encore, cette église doit pratiquer tout ce que Jésus a donné. Vous comprenez? Si, à cause du temps, nous ne pourrons pas lire, vous allez dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 et le verset 12. Jésus-Christ a dit aux disciples que si vous croyez aux œuvres que je fais, vous ferez les mêmes et vous en ferez même de plus grandes. Ça veut dire quoi? Nous devons imiter le Seigneur Jésus-Christ. Pour être la bonne église de Christ, nous devons l'imiter dans tout ce qu'il faisait. La Bible nous dit qu'il prêchait, il enseignait, il guérissait, il délivrait. Chasser les démons veut dire il délivrait les gens. Tu es serviteur de Dieu. Si les gens viennent dans ton église, ils doivent trouver ces choses. Les enseignements, vous comprenez, les guérisons, les délivrances, par la puissance du Saint-Esprit. Ne vous occupez pas du reste. Vous comprenez? Alors, ces choses-là, ça se pratique dans une bonne église. Absolument, la bonne église doit manifester la puissance du Saint-Esprit, où le pasteur rebâtit les corps, n'est-ce pas, le temple du corps des gens qui sont là, qui ont été détruits par le péché d'Adam et Ève et ensuite par leur propre péché. Voilà donc la bonne église, chers frères et sœurs en Christ. C'est le premier signe. Ceci, tu dois prier aussi que le Seigneur confirme que cette puissance qui se manifeste là vient de Dieu. Mais toutefois, ne t'abstiens pas, ne dis pas je ne parle pas ceci, cela, tu ne cherches même pas Dieu. Vous savez, je suis passé par... J'ai eu la grâce de ne pas connaître beaucoup d'églises et c'est rien un défaut. Il y a des gens qui vadrouillent par, puis ils sont à gauche, ils sont à droite, parce qu'ils ne cherchent pas la face du Seigneur Jésus-Christ afin qu'il se manifeste. Donc, j'ai eu la grâce, les 3 hommes qui m'ont impacté étaient tous vrais. Cet homme dont je viens de lire ici, la description, le portrait spirituel par Jésus lui-même, est un homme vrai, appelé vrai. Mais il a baissé au niveau de ses prières. Vous comprenez? Donc toi qui a peur ou tu dis des choses, si tu étais conduit au Seigneur au téléphone, va dans une église, assieds-toi et observe, prie, et puis prends ton baptême. Ne m'attends pas, prends ton baptême pour naître tout à fait de nouveau. Parce que là où tu es là, tu n'es même pas né de nouveau. Et puis ne t'occupe pas du reste. Ne te mêle pas aux gens. L'église n'est pas faite pour répondre. On ne doit pas avoir peur d'une église. L'église n'est pas faite pour faire des amitiés. Non. Nous allons à l'église pour recevoir les enseignements, les prières d'enseignement, les prières de guérison, les enseignements, les prières de guérison, de délivrance, et même pour l'affermissement. Mais il y a une autre église qui est donc d'un autre niveau. C'est ça que l'IEJC a reçu. Vous comprenez? Cette église qui est dans ton cœur, en toi-même. C'est-à-dire qu'en dehors du rassemblement là de dimanche, tu dois être avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on appelle l'intimité avec le Seigneur Jésus, qui t'amène maintenant dans la grande intimité avec Dieu, la communion avec Dieu. Un chrétien qui ne connaît pas ces choses va s'asseoir dimanche à l'église, il ne vaut rien, il est vide. C'est quelqu'un qu'on peut encore tromper. Voilà donc la vérité que je t'ai dit. Ne m'attends pas, je n'ai même pas d'église où je peux t'envoyer. Je ne t'envoie nulle part. Cherche toi-même. Si tu cherches réellement Dieu, cherche une église là où tu te trouves, va entrer là-bas, persévère, Dieu va te parler, mais ne dis pas des amitiés, ne va pas te mêler aux choses de l'église. Surtout, écoute la parole de Dieu, prie, Dieu va te montrer qui est là. Et tu prendras la décision toi-même. Vous comprenez? Donc voilà ça. Jésus-Christ
a choisi 12 personnes et ce sont ces 12-là que nous-mêmes nous sommes aujourd'hui. Ils sont déjà morts depuis, mais ils ont laissé toute une suite et nous continuons l'œuvre. Nous devons faire exactement ce que Jésus a fait. Nous devons enseigner, nous devons prêcher, nous devons guérir les gens au nom de Jésus-Christ. Nous devons délivrer les gens, chasser les démons. C'est ça la bonne église. Et alors, si tu es encore, n'est-ce pas, équipé comme moi, tu dois enseigner l'intimité. Toi-même, tu dois connaître cette intimité, voir Jésus face à face. Un serviteur de Dieu qui n'a jamais vu Jésus face à face a encore des problèmes. Vous comprenez, il ne peut pas sauver les âmes. Je vous le dis aujourd'hui, voilà la vérité. Donc voilà, tu as trouvé la réponse à tes questions. Cherche une église, va là-bas en priant. En priant, Dieu va parler à l'homme de Dieu, même pour tes problèmes de délivrance. S'il n'a pas de puissance, moi je ne sais pas, l'IEJC est là pour s'occuper de ceux qui viennent avec un cœur vrai, qui cherchent la face du Seigneur Jésus-Christ. Et si tu es sérieux, tu peux aller très loin. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller en ligne pour prendre les prières de délivrance sur le joug financier. Tout est là sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.